comme ça. Sa tête en train de toucher le plafond. Ça, c'est un gaillard. Un géant. Quand il marchait, c'était comme un géant. Sur sa tête était un casque d'airain. Regardez, déjà, c'est un monstre. Et tu mets un casque sur sa tête. Tu te demandes même pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un casque sur la tête? Parce que qui peut atteindre sa tête? Sur sa tête, un casque d'airain. Il portait une cuirasse en écaille du poids de 5000 cycles d'airain. Je ne sais pas combien ça fait 5000 cycles d'airain en poids en kilos. C'est sûr que si on te mettait cette cuirasse, tu t'effondrais avec. Parce que c'était trop lourd. Il en fallait beaucoup pour le couvrir. Et c'était des écailles que les soldats mettaient pour empêcher que les lances transpercent leur corps. Et c'était en métal, des écailles de métal, tissés les uns les autres pour protéger le thorax de soldats. Il avait aux jambes une armure d'airain, un javelot d'airain entre les épaules. Son javelot sortait entre les épaules d'airain. Le poids de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Ça veut dire presque un poteau. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Il fallait être de sa taille pour soulever sa lance. C'était un char de combat. Il était tellement costaud que son bouclier, quand il allait à la guerre, c'est quelqu'un d'autre qui le portait en avant de lui. C'était large. Amen. Et tu regardes toute cette description, ça te fait une machine. Ça te fait... Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les chars de combat ou des fois les avions de guerre. On les peint pour qu'ils sèment déjà la crainte juste à l'image, à l'apparence. On ne les décore pas en rose avec des fleurs. On fait des images qui invoquent la crainte. Juste l'apparence de Goliath invoquait la crainte. Et des fois, quand tu regardes ton ennemi, quand tu regardes la situation à laquelle tu fais face, tu te sens un enfant à la face de ta situation. Et tu regardes cette situation, elle semble gigantesque. Elle semble insaisissable. C'est un monstre. Au fond, c'est le diable à qui tu fais face. Il est laid, il est grand, il est énorme, il semble avoir tous les trucs nécessaires pour t'anéantir. Au fait, tu te demandes même comment ça se fait que tu es encore là. Amen. Parce que c'est peut-être juste un claquement de doigts et tu n'es plus là. Il peut juste faire ah, et le feu sort de sa bouche et te consume. Et tu n'es plus là. Tu es tellement petit face à cet ennemi tellement grand. Amen. Et tu te dis, wow, je suis déjà perdant. Et c'est lui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Oh, 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 oh. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Oh, 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 oh. Et là, tous les Israélites regardent.
Il se cache devant un poteau. Il parle et il établit les règles. Vous n'avez pas besoin de tous venir. Un seul vient contre moi. Mais si je le bats, vous tous, vous êtes mes esclaves. Mais si il me bat, nous allons tous être vos esclaves. Vous savez quoi? Dieu a choisi celui-là. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas là juste pour vous-même. Vous êtes là pour vos familles, pour vos bien-aimés. Si vous vainquez ce Goliath qui est en avant de vous, toute votre famille va être délivrée. Mais si il vous vainc, c'est peut-être des familles qui vont rester en esclavage pour des générations encore. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Si c'était juste toi, le problème, cette bataille n'allait pas être si intense. Mais il est question de ta famille, il est question des familles. Mais si tu le vains, ta famille ne sera plus esclave. Mais si lui te vainc, ta famille sera probablement esclave pour des générations et des générations. Il n'est pas seulement question de toi. Et remarquez ce combat. Ce n'est pas une question de... On fait un petit match de lutte. Et puis l'arbitre élève la main du vainqueur. Et l'autre lui donne une accolade. Ce n'est pas ce genre de combat. C'est le genre de combat où celui qui perd, on le transporte et il sort dans un cercueil. C'est une question de vie ou de mort. Ou c'est lui qui meurt, ou c'est toi qui meurs. Mais ne choisis pas de mourir perdant. Ce n'est pas juste 12 rounds. La seule façon de finir ce combat, c'est de tuer ton adversaire. Si tu ne le tues pas, c'est lui qui va te tuer. C'est comme ça qu'il a défini le terme du combat. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Et si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Je ne veux servir nul autre que l'Éternel des armées. Amen. Le Philistin dit encore, je jette en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Laisse-moi te dire, diable, nous allons prendre les défis. Nous allons nous battre. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Le but de sa taille, le but de son apparence, le but de ses lances et de toutes ces choses, c'est pour s'aimer de la crainte en vous. Tout ce qu'il fait, c'est pour s'aimer la crainte en vous. Si vous deviez mourir,
il y a longtemps. Écoutez, je me rappelle toujours l'histoire du prince, je pense que c'est Louis XVI ou Louis, le fils de Louis XVI, lors de la Révolution française. Les Français se sont rebellés contre la monarchie. Je pense que c'est Louis XVI, Louis XV qu'on s'est rebellé contre Louis XV, qu'on a tué, je pense. Je ne me rappelle plus de mon cours de l'histoire. Et vive la France, alléluia. Ils ont pris le roi, ils l'ont tué, et le prince était jeune encore. Ils ont voulu les tuer, mais ils étaient tellement méchants, ils ont dit non, on ne va pas les tuer comme ça. Si on les tuait comme ça, il est petit, il est innocent, il va aller au ciel. C'est pas bon qu'on les tue comme ça. Et ça, c'est une histoire vraie. Il dit qu'on va d'abord le rendre mauvais. Et puis après, on va les tuer comme ça, il va aller en enfer. Et ils ont amené le petit prince chez les sorciers. Et le sorcier devait lui faire dire de mauvais mots, lui faire des choses méchantes, afin qu'il soit mauvais et que quand on va les tuer, il aille en enfer. Et là, le petit prince était chez le sorcier essayait de lui faire dire de mauvais mots, et le petit prince, il avait quelque chose en lui. Il battait ses pieds sur terre. Il dit non, je ne veux pas dire ça. Je suis un prince ne parle pas comme ça. Non, je suis un prince. Et il a refusé de dire ou de faire ce que le sorcier voulait lui faire faire. Vous savez, si le diable pouvait te tuer, il allait te tuer alors que tu ne connaissais pas Jésus-Christ, afin que tu finisses en enfer. Mais aujourd'hui, tu peux dire non, je suis un prince. Non, je suis un héritier céleste. Non, j'ai été racheté à un grand prix. J'ai été racheté à un grand prix. Je ne veux pas faire ce que tu veux que je fasse, parce que je vais servir l'Éternel des armées. Et Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléemite. Là, on nous introduit David qui gardait les troupeaux de son père quelque part. Amen. On va sauter un peu. David, son père, lui demande d'aller voir ses frères sur le champ de bataille. Il amène un morceau de fromage à ses frères et blablabla. Et quand il arrive sur le champ de bataille, il trouve cette scène où on va les lire à partir du verset 20. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. L'armée était là. En avant, marche, gauche, gauche, gauche. Non, ça c'est droite. Et puis, ils faisaient leur truc pour s'encourager. Et Israël et les Philistins se formèrent en bataille. Et ils étaient là, prêts pour la bataille. Armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il s'est porté. Dès qu'il est arrivé